Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une autre vidéo de declutter, mais pour aujourd'hui, on va s'attaquer au fond de teint et aux poudres pour le visage. Alors si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce si vous aimez ces vidéos-là et que vous voulez que je continue à les faire. Alors sans plus tarder, on va commencer. On a ici là avant, si jamais vous n'aviez pas vu l'autre que j'avais fait par rapport aux produits, eh bien je vais vous mettre un lien ici en haut de l'écran. Vous pouvez juste cliquer dessus. Mais pour aujourd'hui, on va s'attaquer à ceux-ci. Fait qu'on a tous mes fonds de teint ainsi que toutes mes poudres. Ça comprend les bronzers, les blushs, les highlights. Fait qu'on va vraiment s'attaquer à ça pour aujourd'hui. Je vais simplement sortir le bac juste ici. Dans le fond, j'ai un bac qui contient toutes mes poudres et puis l'autre contient tous les fonds de teint. Fait qu'on va commencer par les poudres. Ça va être plus facile de travailler comme ça s'il est sorti que s'il est rangé. Premièrement, j'ai mon Butter Bronzer dans la teinte la plus pâle de chez Physician Formula. Comme vous pouvez voir, j'adore ce bronzer-là. Je l'ai presque fini, fait que je vais le terminer. Puis par la suite, je vais le mettre dans mes produits terminés. J'ai une poudre translucide de chez It Cosmetics que j'ai utilisée à quelques reprises. Je vais la garder simplement parce que elle était quand même pas donnée pour une poudre translucide, mais ce n'est peut-être pas celle que je vous recommanderais le plus. J'ai deux blushs de chez Wet n Wild, fait que j'en ai un qui est dans la teinte rosé champagne, qui est celui de droite, et puis celui de gauche qui est Mellow Wine. Je vais garder Mellow Wine, mais je vais me départir de rosé champagne parce que c'est un blush topper, puis pour être honnête, je l'utilise simplement jamais, fait que tant qu'à le garder pour rien, je vais m'en débarrasser. Un autre bronzer que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Too Faced, le Chocolate Soleil dans la teinte Medium Deep. Je l'aime vraiment beaucoup, fait que celui-ci aussi, je vais le garder. Je l'ai amené là pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Après ça, de chez Rimmel, le Stay Matte, celui-là aussi, c'est une poudre translucide. Je l'aime quand même, mais elle non plus, c'est pas celle que je vous recommanderais si j'avais à faire un choix à votre place. J'ai un Wet n Wild, non. Après ça, j'ai un highlight de chez Wet n Wild qui est une collection spéciale avec Fergie. Pour être honnête, je ne m'en sers presque jamais, fait que je vais me départir de celui-ci. J'ai deux poudres Fit Me, des poudres pressées. Je les aime vraiment beaucoup, c'est ce que je viens utiliser sur une base régulière, fait que j'ai la 330 pardon, et la 230. Je vais garder les deux. De chez Elf, un petit blush qui est super cute, que je suis pas capable d'ouvrir. Il est vraiment beau, par contre, il y a quand même beaucoup de brillant dedans, puis j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui accentue vraiment beaucoup mes pores. Fait que je vais me départir de celui-ci. J'ai un fond de teint en poudre de chez Les Wattiers que j'adore pour vrai. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai le mien dans la teinte Dune, fait que ouais, si jamais... Salut! Si jamais vous cherchez un bon fond de teint là, en poudre de pharmacie, allez, c'est pour celui-là. Mon highlight Mary Luminizer, si vous me connaissez, vous savez que je l'adore. Il n'y a aucune chance que je me départisse de celui-ci. Je pense que c'était le premier highlight que j'avais. C'est super sentimental. Non, mais sans blague, c'est ça. Je l'aime encore vraiment beaucoup, fait que c'est sûr que je vais le conserver. Un autre poudre fond de teint de chez L'Oréal, celle-ci. Je m'en sers pas beaucoup, puis je trouve la mienne, elle a fait une espèce de truc vraiment bizarre au centre, fait que je vais me départir de celui-ci, mais je pense que je l'aimais quand même bien, que c'était juste pour pas ajouter de la couvrance, mais simplement juste pour ajouter de l'uniformité dans la couleur. C'est vraiment une bonne poudre. Un blush de chez Rimmel que j'aime vraiment beaucoup, j'adore ces blushs-là. Fait que celui-ci est une espèce de petit pêche, je dirais, avec des petits brillants, mais c'est pas aussi intense que l'autre, fait que celui-ci, je vais le garder. Une autre poudre translucide de chez CoverGirl Ready Set, je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Je comprends vraiment pas pourquoi il y a pas plus de gens qui en parlent, fait que je vais conserver celle-là. Un blush de chez Elf qui est un espèce de petit mauve rosé. Il sort vraiment pâle à la caméra, mais il est vraiment plus foncé en vrai. Je vais me départir de celui-ci parce que je penserais pas l'utiliser de sitôt. Un autre blush de chez Wet n Wild. Celui-ci, c'est Apricot in the Middle. Je vais garder celui-là aussi parce que c'est vraiment mes blushs préférés, ceux de chez Wet n Wild. C'est sûr que je le garde. La petite roulette de chez Les Wattiers, tant qu'à moi, c'est un indispensable. Fait que je vais le garder. Si jamais vous l'avez pas déjà, là, pour vrai, c'est vraiment une merveille dans un kit à maquillage. Ça permet de corriger toutes les imperfections. Et c'est un must à mon avis. Un autre petit blush que j'avais reçu à un moment donné, c'est un blush de chez Sophie's. C'est une marque de France, si je ne m'abuse. Je l'aime quand même, je l'utilise pas beaucoup, mais il vaut quand même très cher. Fait que je pense que je vais juste le garder pour ça. Et ça va pas bien notre affaire. Un blush de chez The Balm qui est le Hot Mama, qui est un espèce de petit blush comme ceci. Pour être honnête, j'ai beaucoup d'autres blushs qui ressemblent à ça, fait que je pense que je vais juste m'en départir. Une petite palette contour et blush de chez Elf.
Je vais l'utiliser jusqu'à la fin, juste pour le bronzer, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le blush, je m'en suis presque jamais servi. Mais le bronzer, je sais pas c'est quoi la teinte. Mais en tout cas, il est vraiment joli. Un Baked Blush dans la teinte Luminoso de chez Milani. J'en rêvais vraiment beaucoup il y a quelques mois, quelques années, mais aujourd'hui, c'est vraiment trop intense pour moi, fait que je vais me départir de celui-ci. Mon Hoola de chez Benefit, c'est certain que je le garde, c'est un indispensable à mon avis. Un bronzer de chez Milani, qui est une espèce de bronzer avec justement des petits brillants à l'intérieur, mais je trouve que ça, c'est un bronzer parfait pour l'été, fait que je vous le recommanderais vraiment, là, c'est dans la teinte Glow Luminescence 04. Fait que c'est sûr que je garde celui-ci. Par contre, un qui est aussi un petit peu avec des petits brillants dedans, celui de chez Jordana, je l'aime vraiment beaucoup, celui aussi, je l'avais présenté dans une vidéo de produits à moins de 5$. Par contre, j'aime vraiment plus celui de Milani, fait que je pense que je vais me départir de celui-ci puisque j'ai toujours tendance à opter pour l'autre. Mon highlight de chez Essence dans la teinte Pure Nude, dans la teinte Be My Highlight, il n'y a aucune chance que je me départisse de celui-ci, je l'aime vraiment trop. C'est vraiment un merveilleux highlight là, pour le prix. Un autre highlight, celui-ci de chez Maybelline, le Master Chrome. Je l'aime, ce highlight-là. Je le rachèterai pas nécessairement parce que je trouve pas qu'il dure assez longtemps sur le visage, mais je trouve vraiment que si vous voulez un highlight genre intense pour une courte période de temps, c'est celui que je vous recommanderais. Mais je vais quand même l'utiliser parce que la couleur est super jolie. J'ai deux autres highlights que j'avais pris de chez Joe Fresh. J'en ai un qui s'était vraiment brisé puis j'avais réussi à le réparer, mais je vais garder celui qui est plus gold puis je vais me départir de celui qui est plus rosé. Un autre blush de chez Rimmel, celui-ci est un petit peu plus foncé. Je pense que ce que je vais faire avec celui-ci, c'est que je vais le mettre avec mon maquillage d'Halloween parce que il est foncé, c'est pas ce que je porterais sur une base régulière, mais pour un maquillage d'Halloween, quelque chose un petit peu plus sanglant. Ça peut faire l'affaire, fait que celui-ci on va le mettre dans la pile d'Halloween. Encore de chez The Balm, le Bahama, qui est un bronzer très foncé, trop foncé pour moi, on s'en départit. Merci, bonsoir. Une palette bronzer de chez Elf qui contenait 4 bronzers que j'aime particulièrement. C'est certain que je garde ça, c'est super pratique quand on voyage pour avoir différentes teintes. Puis j'aimais beaucoup mixer ces trois-là en haut. Et dernièrement, encore de chez Elf, qui est une crème fond de teint matifiant HD que je ne me suis jamais servi et que je ne croirais jamais me servir. Alors, le bruit. Alors, je pense qu'on va se départir de celle-ci. Puis laisser la chance à d'autres d'être dans les tiroirs. C'est quand même vraiment pas pire, excusez, c'est vraiment un bordel là, mais on a ici dans le fond tous ceux desquels je me départis, ce qui est vraiment plus que ce que je pensais pour être honnête. Après ça ici, bon, on a celui que je vais mettre dans mon maquillage d'Halloween, puis ça c'est ceux que je garde avec ceux-là. Fait que c'est quand même une bonne comparaison, je me suis peut-être départie du tiers. On aime ça. Oh my god, il y a de la place enfin là-dedans. Je suis assez contente. Puis là, on va passer au fond de teint. Faut que vous sachiez, les fonds de teint, c'est ma plus grande passion. Fait que ça se peut que j'ai de la difficulté à m'en départir, mais je vais faire de mon mieux. Premièrement, ici, j'ai de chez Maybelline le Better... On recommence. Premièrement, ici, j'ai de chez Maybelline le Superstay Better Skin. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint-là. Par contre, je l'utilise presque jamais parce que je trouve que la teinte est vraiment pas appropriée pour moi. Elle est très rosée. Fait que je vais me départir de celui-ci. Ça commence bien. J'ai un mix de primer aussi qui rentre pas dans mon autre tiroir. Fait que ici, j'ai le Too Faced Hangover. Si vous avez une peau normale ou une peau très sèche ou sèche, c'est vraiment un incontournable. C'est sûr que je vais le garder parce que je l'aime vraiment beaucoup quand même. J'ai ici de chez CoverGirl le Ready Set Gorgeous. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Quand je veux quelque chose d'un petit peu plus léger, c'est ça pourquoi je vais opter. Par contre, ça tient pas extrêmement longtemps sur la peau. Fait qu'il faut être quand même conscient de ça. De chez NYX, ici, j'ai un HD Photogenic Studio fond de teint. Je sais même plus s'il se fait encore ce fond de teint-là, mais je pense que je vais juste m'en départir parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai que ça doit vraiment plus être très bon. Un autre primer, celui-ci est de chez Revlon, le Photo Ready. C'est mon primer de pharmacie préféré. C'est comme un tout en un. Il efface vraiment les pores, il lisse la peau. C'est vraiment mon incontournable côté pharmacie. J'ai deux fonds de teint de Fit Me de chez Maybelline. Un dans la teinte 115 puis l'autre dans la teinte 125.
Fait que je vais garder celui qui est 125 parce que ça me fait parfaitement, mais celui de 115, il ne me fait pas du tout. Fait que je vais me départir de l'autre. J'ai une bébé crème ici, Dream Bébé, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait juste ajouter de la petite couleur, là, puis ça égalise mon teint pour l'été. C'est vraiment quelque chose que j'aime arborer car ma peau, elle va super bien. Un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai jamais essayé de ma vie, c'est celui de chez BH Cosmetics. Je l'aime vraiment beaucoup, fait qu'il n'y a aucune chance que je me départisse de celui-ci. Mais il est presque fini, fait que éventuellement vous allez le revoir dans un produit terminé. De chez Dior, le Nude Air Sérum de teint. Ça me fait vraiment mal au cœur, mais je vais devoir me départir de celui-ci parce que comme vous voyez, il se sépare, ça veut dire qu'il est vraiment vieux. Puis je veux pas avoir des breakouts à cause de celui-là. Mon fameux Dream Velvet, vous le savez, il n'y a aucune chance que je me départisse de ça. Il est discontinué, mais c'est mon fond de teint préféré de toute la vie, fait que c'est sûr que je le garde. Le Pro Infallible, celui-là aussi, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est vraiment pas approprié pour mon type de peau. J'ai une peau à combinaison, fait que le glow dans les fonds de teint à me tenir loin, fait que je vais me départir de celui-là. Il est tout sale, mais je suis désolée. Après ça, j'ai un bâton en fond de teint de chez Makeup Forever. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Par contre, il tient vraiment pas super bien sur mon type de peau. Fait que malheureusement, je pense que je vais me départir de celui-ci aussi. Par contre, je voulais votre avis avant parce que j'ai le de chez Hard Candy, un nouveau fond de teint qui est sorti qui est le Bare It All. Puis je trouvais qu'il se ressemblait vraiment beaucoup. Fait qu'est-ce que ça vous intéresserait de voir une comparaison de ces deux fonds de teint-là pour une journée? Si oui, je vais garder les deux pour faire un test. Puis c'est ça. Fait que laissez-moi savoir s'il vous plaît dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une comparaison des deux. Fait que c'est ça, j'ai celui-ci, mais je vais attendre de voir votre réponse avant de décider ce que je fais avec. Le Dream Cushion dans la teinte 10, c'est très très pâle pour moi. Il reste plus grand chose dedans, fait qu'on met ça dans les produits terminés. Ah oui, j'ai d'autres poudres ici qui rentraient pas dans l'autre, fait qu'on va pouvoir les switcher de panier, mais de chez Wet n Wild, la Mega Glow. J'adore cette palette-là, c'est ma palette préférée de pharmacie, fait que si jamais vous en cherchez une bonne, allez-y, moins que 5 $. Puis je garde ça, c'est inévitable. De chez Essence, je pense qu'il est dans un nouveau format parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais c'est un bronzer. Je l'aime vraiment beaucoup, par contre, il fait très orange sur ma peau, fait que je pense que je vais me départir de celui-ci. J'ai ensuite quelques fonds de teint Photo Focus de chez Wet n Wild dans toutes les teintes possibles. Fait que pour être honnête, je vais juste toutes les garder parce que après mon Dream Velvet, celui-ci c'est mon préf. Je vais toutes les garder. Extra, like that. De chez Milani, j'ai un Conceal and Perfect. J'aime quand même ce fond de teint-là. Par contre, je trouve qu'il oxyde énormément. Puis, je suis comme jamais portée à l'utiliser. Fait que je pense que je vais me départir de celui-ci. J'aime beaucoup mieux mon BH Cosmetics, là, pour être honnête avec vous. Puis, ils font sensiblement la même chose. Un fond de teint que j'avais commandé, je pense, sur Internet pour faire un review. Finalement, ça a juste jamais à donner. Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est de la compagnie Focallure. C'est un fond de teint Skin Evolution. Fait que celui-ci, je vais le garder. Je l'aime vraiment pour quand j'étais un petit peu plus pâle l'hiver. Des gouttes lumineuses de teint de chez Sephora que j'ai pris il y a une couple d'années. Pour vrai, je m'en sers vraiment pas parce que j'en ai d'autres que je préfère de loin. Fait que je vais me départir de celui-là. De chez CoverGirl, le Vitalis Elixir. Je suis terrible. Je l'ai jamais essayé puis je l'ai acheté il y a à peu près 1 an. Fait qu'on voit ce que ça donne. Est-ce que je fais un review ou ça vaut plus la peine rendu là? Ça aussi, laissez-moi savoir. Sinon, je pense que je vais m'en départir. Mais je l'ai jamais essayé, fait que je sais pas si je l'aime. Dilemme. Ouais, dites-moi si ça vous intéresse ça aussi, même si ça fait longtemps. Le fond de teint Superstay 24 Hour. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, ce fond de teint-là. Il me fait penser un petit peu, encore une fois, à celui de chez BH Cosmetics. Fait que je pense quand même que je vais le garder puisque la bouteille est relativement neuve. Un bâton contour de chez Wet n Wild. Je l'aime vraiment beaucoup pour faire du cream contour, fait que je vais garder celui-ci. Une poudre de chez Bare Minerals, celle-là aussi je l'aime vraiment beaucoup pour l'été. C'est le genre de choses que j'aime venir appliquer le par-dessus, juste un cache-cerne pour quelque chose de super léger. Après ça, de Manic Panic, c'est une couleur juste blanche pour venir rajouter au fond de teint quand elles sont un petit peu trop foncées. Comme vous pouvez voir, j'adore ça, fait que c'est ça, je vais garder ce qui me reste, le peu qui me reste en fait. J'ai de chez Maybelline un Dream Matte Mousse. Pour vrai, je sais même pas comment ça, c'est encore là. C'est crusty, c'est vieux, puis genre,
non. On se départit de ça, c'est sûr. Et la dernière petite chose de ce bac-là, dans le fond, c'est une poudre de chez Wet n Wild que j'ai pris il y a tellement d'années. C'est Reserve Your Cabana. Je pense même plus que c'est encore disponible. C'était un bronzer, mais c'est aucunement un bronzer, là. Mais je trouve ça vraiment, vraiment beau pour venir fixer un fond de teint sous les yeux. Ça ajoute de la luminance. Fait que c'est sûr que je vais garder celui-là. Pour vrai, je me considère comme étant pas pire, là. Ça, c'est les fonds de teint desquels on se départit. Il y en a quand même une coupe. Ça, c'est sûr qu'on garde. Bon, il y en a pas mal. Pas ça, là, mais il y en a pas mal. Compte tenu du fait que c'est vraiment ma plus grande passion, je trouve ça vraiment pas trop pire. Puis ça, ben, il faut que je les place ailleurs, mais je vais attendre de voir ce que vous me dites par rapport à ces trois fonds de teint-là. Ça va dans les produits terminés. On a le avant. Et voici le après. Je trouve ça vraiment très bon. Je suis vraiment fière de moi. Ça fait quand même un bon ménage, là, pour être honnête. Puis ça, compte tenu du fait que c'est toutes mes poudres que j'ai, à part les palettes, c'est vraiment le fun. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo de Declutter. Je suis super fière de moi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous allez faire le processus. Et à me mettre un pouce si vous aimez ce genre de vidéo-là. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis nous, on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!